Vous avez pris plus d'argent dans votre société qu'elle ne vous en doit. Si votre entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, vous êtes concerné. Dans notre seconde vidéo, je vous explique les risques et dangers du compte courant d'associé débiteur. Restez bien jusqu'au bout, il y a des solutions simples et concrètes pour régulariser la situation. Un compte courant d'associé débiteur, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous devez de l'argent à votre société. C'est interdit, la loi est claire, les sociétés ne peuvent pas prêter d'argent à leurs associés. C'est une infraction qui peut mener à des sanctions fiscales et même judiciaires. Un compte courant d'associé débiteur peut être considéré comme une avance ou un prêt irrégulier qui peut entraîner de graves sanctions. Des sanctions pénales. Dans certains cas, cela peut être qualifié d'abus de bien social et d'engager la responsabilité civile. Les autres associés ou créanciers peuvent poursuivre le dirigeant pour abus. En cas de contrôle de l'administration fiscale et éventuellement de l'URSSAF, les sommes retirées de votre compte courant d'associé, l'ayant rendu débiteur, peuvent être considérées par l'administration comme une rémunération ou un dividende. Ces sommes, n'ayant pas été déclarées et soumises aux charges sociales ni à l'impôt sur le revenu, l'administration peut exiger un redressement avec intérêts et pénalités. Prenons un exemple. Imaginons que votre compte courant soit débiteur de 10 000 €. Si l'URSSAF le requalifie en salaire, vous pourriez payer de 45 à 85% de charges sociales sur cette somme en fonction de votre statut social. Vous serez aussi redressé sur l'impôt sur le revenu que vous auriez dû payer sur les sommes reçues. Un contrôle fiscal pourrait aussi plutôt déterminer que c'est une distribution de dividendes et vous appliquer des prélèvements qui auront été calculés dessus. Maintenant, parlons des solutions pour régulariser la situation. Première solution, comptez vos frais professionnels oubliés. Vérifiez vos notes de frais oubliés. Vous avez avancé de l'argent pour votre société, réclamez-le. Deuxième solution, injectez des fonds personnels. Remettez de l'argent sur le compte de la société, c'est simple et efficace. Cependant, l'administration pourrait tout de même vous embêter sur la période où votre compte courant d'associé est débiteur. Mais en remboursant votre compte courant d'associé, vous montrez votre bonne foi, ce qui réduit le risque de redressement. Troisième solution, le versement de primes. Mais attention, si vous versez des primes pour compenser votre compte courant d'associé débiteur, ces primes seront soumises à charges sociales, ce qui pourrait coûter très cher à votre société. Vous devez également payer l'impôt sur le revenu sur ces primes que vous ne vous verserez pas. C'est logique, puisque vous auriez dû payer ces charges sociales et cet impôt sur le revenu avant de prendre cet argent. Quatrième solution, le versement de dividendes. En procédant à une distribution de dividendes, vous devez vous assurer au préalable que la société dispose de réserves distribuables nécessaires. Sachez que vous paierez de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et le cas échéant des charges sociales. S'il y a plusieurs associés, il faudra verser suffisamment pour que votre part couvre votre compte courant débiteur et le reste des dividendes allant aux autres associés. De plus, dans ces deux cas, rien n'empêche qu'en cas de contrôle, l'administration considère que pour elle, ce n'était pas du dividende, mais des salaires. Dans ce cas, elle redemande des prélèvements sociaux et fiscaux sur une situation déjà régularisée. Double peine. Compte tenu des risques engendrés par un compte courant débiteur et des conséquences financières, nous ne pouvons que vous conseiller d'être extrêmement vigilant sur les sommes que vous prélevez sur la société, afin que votre compte courant d'associé ne devienne jamais débiteur. Si toutefois votre compte courant d'associé est débiteur, n'hésitez pas à nous contacter pour choisir la solution la plus adaptée à votre situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans notre troisième et dernière vidéo où je vous donnerai toutes les astuces pour faire fructifier votre compte courant d'associé.